vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Five Nights at Freddy's. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'horreur, point and click, et qui met en scène où nous, on interprète, on est là, on est un gardien de nuit. Voilà. Et on doit éviter de se faire tuer par des animatroniques. Il y en a différents parce qu'on n'est pas tous forcément avec tous les mêmes dans chaque opus. Je peux vous dire que dans le 1, on est face à Freddy l'ours, Golden Freddy qui est aussi un ours, Bonnie le lapin, Chica la poule, Foxy le renard pirate. Alors Golden Freddy, il faut savoir qu'il apparaît très peu comparé aux autres qui apparaissent forcément. Donc dans le 1, vous avez des portes sur les côtés avec 4 boutons, un de chaque côté pour la lumière, un de chaque côté pour fermer et ouvrir la porte. Donc la lumière, ça sert à voir pour s'il y en a un qui est là, et puis pas vous fermer s'il y en a un qui est là. Alors faut faire gaffe parce que par contre, il y a une batterie qui fait que à un moment, si à partir de 5%, j'ai remarqué ça, et vous ne pouvez plus toucher, vous appuyez sur lumière ou porte, et ça marchera pas, ça ne fermera pas la porte. Et donc, je vais rester avec les porteurs. Et ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est que malheureusement, il y avait un animatronique qui était juste à côté, donc je me suis pris un bon jumpscare dans la gueule. Voilà. Mais ça va, à force de jouer, en fait, on n'a plus peur des jumpscares parce que j'en ai plus peur. À part, je peux sursauter un peu et avoir le cœur qui bat à 1000, mais tout va bien. Donc, dans le 2, on est face à Golden Freddy qui apparaît plus souvent. On a Shadow Freddy et Shadow Bonnie qui apparaissent moins que les autres, mais qui peuvent apparaître un peu quand même. On est face aux principaux. Ce sont Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy, qu'on appelle Mangle, voilà, dont le sexe est inconnu parce qu'en fait, il a été mis en place par les enfants, et les enfants l'ont mis, voilà. Et on apprend dans celui-là, grâce à un petit jeu, qu'il y a eu une morsure en 1987 causée par un animatronique, et on apprend qu'aussi dans le 2, le 2 et en fait il est avant le 1. Donc en fait vous voyez, il y a les opus doivent se dire 1, 2, 3, mais en fait ils sont pas forcément dans ce sens-là. Du coup, dans le Five Nights at Freddy's 3 qui se passe 30 ans après le 1, on est face surtout à un animatronique qui s'appelle Springtrap. Et du coup, là par contre, des fois ils vont essayer de péter les caméras, de péter les ventilations, donc il va falloir redémarrer tout, ou redémarrer la ventilation ou les caméras. Voilà, et donc là, ça va vous faire perdre du temps et vous avez encore plus de risques de vous prendre un jumpscare dans la gueule par Springtrap. Mais après, honnêtement, je veux dire, les jumpscares de Springtrap ne sont pas ceux qui font le plus peur. Ceux que je dirais dans le 3 qui font le plus peur, c'est ceux de Phantom Puppet ou de Phantom Balloon Boy. Mais vous avez aussi, en fait, c'est surtout ceux dans le 1 qui sont les plus... ou dans le 2. Parce que par exemple, Sister Location, ils font pas peur, les jumpscares. Voilà, honnêtement. J'ai pas eu du tout peur quand j'ai joué pour la première fois, mais voilà. Donc dans le 4, alors vous allez voir qu'à chaque fin des Five Nights at Freddy's, vous aurez un jeu, des mini-jeux. Là, par exemple, le 3 pour découvrir l'identité de Springtrap. Dans le 4, pour découvrir pourquoi le petit garçon est... Parce qu'en fait, là, on incarne un petit garçon qui est face à des animatroniques cauchemardesques, qu'on appelle d'ailleurs les nightmares. Ce sont ces cauchemars, en fait. Et on va découvrir pourquoi le petit garçon voit ça, pourquoi il est dans sa chambre face à ça, etc. Voilà. Donc 5, Sister Location. Sister Location, si on devait le mettre, en fait, on mettrait, c'est le premier en fait, Sister Location. Parce qu'il se passe avant le 1, le 2, le 3, le 4. Donc voilà. En fait, Sister Location, s'il devait y en avoir un autre, ce serait le premier de la saga en fait. Donc Sister Location, ça se passe au Circus Baby Entertainment et Rental, pas au Freddy Fazbear comme les autres.
Du coup, là, on a complètement changé d'animatronique. Il y a plus du tout d'animatronique. Là, on est face à Circus Baby, Laura, Enard, Yendo, Lolbeat, Bonbon, Funtime Freddy, Funtime Foxy, voilà. Donc on les appelle les Funtime en gros, ces animatroniques là. Donc j'ai à la fin mini-jeu pour décrire l'identité d'un des personnages, Circus Baby. Puis après on a Freddy Fazbear's Pizza Simulator, où il y a Scrap Baby qui est Circus Baby venant de Freddy de Five Nights at Freddy's Store Location mais en plus détruit. On a Scrap Trap qui est Springtrap mais encore plus détruit. On a Molten Freddy qui est Enard mais détruit. Et on a Lefty qui en fait Puppet à l'intérieur. Voilà. Alors faut savoir que dans chaque Five Nights at Freddy's on va incarner le même gardien. Même si vous voyez pas du tout le même nom à chaque fois, c'est parce qu'en fait il change de nom à chaque fois pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Son vrai nom est Michael Afton et pas Mike Schmidt comme il y a ou quoi que ce soit. Schmidt c'est le nom de sa mère en fait. Et Afton c'est son vrai nom et le nom de son père. Bon, il y a d'autres jeux Five Nights at Freddy's, mais pour moi ce sont pas des principaux, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur l'histoire cachée derrière Five Nights at Freddy's, c'est un grand plaisir parce que je connais l'histoire, donc je pourrais la raconter. Et sinon aussi, Five Nights at Freddy's a été annoncé pour être mis au grand écran au cinéma, et ça j'ai hâte de le voir. J'espère que ce sera pas raté, que ce sera merdique, mais vraiment ce serait bien de le voir en film d'horreur, ce serait super bien honnêtement. Et aussi on a Five Nights at Freddy's Security Breach qui a été annoncé le 16 septembre 2020 et on n'a pas encore la confirmation de sa sortie, mais on a la confirmation qui sera sortie sur PlayStation, PC et PlayStation 4. Donc voilà, donc sur la nouvelle PlayStation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Bisous!